À l'époque, le professeur Gervais Mendozé, qui était un homme de culture, un homme de théâtre, avait écrit une pièce de théâtre intitulée « Le Revenant ». Et le contexte de la CRTV était qu'il y avait déjà eu des fictions, il y avait déjà eu des téléfilms dirigés par M. Daouda Mouchangou. Mais pour cette fiction-là, qui était une histoire ancrée dans la culture béti, il voulait quelqu'un qui puisse ressentir ce qu'il avait écrit vraiment. Donc quelqu'un qui est la culture béti. Il me confie dans l'adaptation de cette pièce de théâtre-là en un feuilleton. Après le traitement avec le Dick sous-soli, il y a vraiment eu une accalmie. J'ai cru que ce rhumatisme était enfin fini. Mais cette nuit, mon Dieu, si j'étais un enfant... Mieux donc de te reposer. Tu t'empresses encore d'aller au champ. Me reposer? Balbina, vous toutes, vous avez déjà déraciné vos arachides. Il ne reste que moi. Et avec les pluies qui s'annoncent à l'horizon. Lorsqu'on a fini la diffusion, le professeur Gervais Mendozé me rappelle, il me dit, on ne s'arrête pas en si bon chemin. J'ai une histoire, là il n'y a pas d'adaptation à faire. Il me dit, parmi mes connaissances au village, il y a un monsieur qui s'appelle Tafil, qui fait ci, qui fait ça. Rentre, tu me ponds un feuilleton avec ça. Tafil, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre d'abord qui a réuni un texte sublime avec des acteurs sublimes, avec pour une première fois, l'anecdote c'est que difficile que j'étais à l'époque, j'ai quand même accepté d'être dirigé par une femme. Daniel Ndo, c'est pas n'importe qui. On ne le touche pas n'importe comment. On ne se frotte pas à lui n'importe comment. Donc, j'ai envoyé un peu des émissaires vers lui pour tâter un peu le terrain, pour lui dire que vraiment, je voudrais bien. Mais lui, il me connaissait comme la réalisatrice du Revenant, mais on n'avait pas encore collaboré, on n'avait pas encore travaillé ensemble. Et il était très, je pourrais dire, monté sur ses grands chevaux. Maintenant, je ne le dirais pas, mais à l'époque, c'est la perception que j'avais. Et il dit vraiment, cette petite fille-là, vraiment, on aime me déranger avec les choses. Elle peut me déplacer, elle peut me payer. Ouais, c'était pas facile parce que là, bon, je me demandais d'abord qu'est-ce qu'elle connaît dans le cinéma. Donc, en tout cas, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire, quand on s'est rencontrés, c'était pas si facile que ça. Mais après, elle m'a convaincu, n'est-ce pas, par des arguments du métier, pas seulement les arguments de parole, mais les arguments du métier. On a tourné Ntafil en 2003 et 2004 et on a diffusé toute l'année 2005. Et là aussi, ça a été un succès considérable. Je suis particulièrement émue et contente de ma collaboration avec le professeur Gervais Mendozé et de regretter mon mémoire parce qu'il m'a fait totalement confiance.
Est-ce que, parallèlement, en tenant compte de tes histoires de mysticisme, tu as fait faire des examens sérieux à l'hôpital? Tu sais bien que j'ai été la femme des Blancs. Et chez les Blancs, il faut faire le bilan chaque fois pour savoir si tu es en bonne santé. Dès que j'ai commencé à être malade, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont pris les selles, ils ont examiné le sang, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien trouvé, à part le palu, et puis il y avait 2 croix de plus, je ne sais pas. À part ça, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Et voilà, 40 ans de télévision, 40 ans au cœur de la nation, vous imaginez ça? Nous avons jeté un petit coup d'œil sur notre rétroviseur, histoire de remonter un tout petit peu le temps de notre télévision. Cette télé qui nous a accompagnés pendant une vie, toute une vie. Nous vous souhaitons une bonne célébration de l'avènement de la télévision au Cameroun et nous vous disons à très très bientôt.